D'une pierre deux coups. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui en découvrant à la fois la nouvelle Volvo S60, troisième du nom, et l'appellation Polestar, désormais disponible sur l'ensemble de la gamme. Cette S60 donc repose sur la même plateforme que les V60, XC60 et toute la série des 90. C'est la berline familiale qui fait 4,77 m de long, c'est la même dimension qu'une Passat, pour vous donner un ordre d'idée du gabarit, mais elle s'attaque plutôt à des berlines premium style Audi A4 ou BMW série 3. Comme les autres modèles Volvo que j'ai cités, on reconnaît cette identité visuelle assez forte de Volvo, notamment avec les feux avant en forme de T, qui sont censés évoquer Thor, la divinité nordique, pour bien marquer les origines de la voiture. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Cette S60 n'est pas disponible en diesel et elle est pour l'instant uniquement proposée en essence hybride rechargeable. On découvre en plus l'appellation Polestar, donc cette appellation est désormais disponible sur l'ensemble de la gamme. Et il y a deux niveaux en fait de Polestar. Le premier, c'est une optimisation moteur qui permet de gagner jusqu'à 20 chevaux selon les motorisations. Sur cette S60 T8, ça fait passer la voiture de 390 à 405 chevaux, donc 15 chevaux de plus. Et en plus, ça c'est le deuxième niveau, le deuxième effet qui se coule, nous on a la finition Polestar Engineered qui amène plusieurs choses, dont des amortisseurs Öhlins, des jantes spécifiques, des freins Brembo, une barre anti-rapprochement et plusieurs éléments à l'intérieur. Les différences à l'intérieur viennent des ceintures de sécurité jaunes spécifiques à cette Polestar, le volant chauffant et le système audio haut de gamme étant en série alors qu'ils sont en option sur toutes les autres finitions. On note aussi l'obligation d'un intérieur sombre alors que d'autres finitions autorisent un intérieur clair plus chaleureux. Pour le reste, on retrouve une planche de bord très bien présentée, gainée d'un simili-cuir qui fait bon effet, un équipement archi complet, surtout en matière d'aide à la conduite où Volvo excelle toujours. Cette S60 fait clairement partie des familiales premium face aux séries 3, Audi A4 ou classe C. Et justement, par rapport à ces trois rivales, elle offre une bien meilleure habitabilité aux places arrière, supérieure même à celle des séries 5 à 6 et classe E. Une bonne nouvelle tempérée par la taille du coffre, à l'inverse petit dans la catégorie dans l'absolu, mais supérieur à celui d'une BMW 330e hybride rechargeable également. 405 chevaux dans une Volvo S60, ça donne quoi? Ça donne un engin qu'on a mesuré en un petit peu moins de 6 secondes pour le 0 à 100 et un petit peu moins de 26 secondes pour le 1000 m départ arrêté. C'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu décevant parce que par exemple une BMW 330e, autre hybride rechargeable, est à peine une demi-seconde moins vite pour le 1000 m départ arrêté alors qu'elle fait moins de 300 chevaux. Il y a donc une grosse centaine de chevaux d'écart et ben malgré ça, la différence de performance est minime. Alors il faut dire que cette S60 T8, elle est assez lourde, elle dépasse les 2 tonnes. Pour une familiale, ça commence à faire beaucoup quand même. Du coup, les prétentions sportives, il faut forcément les relativiser. Cette version Polestar Engineered avec les amortisseurs Öhlins, elle est assez agréable, elle est très précise, elle est rigide, l'amortissement est bien contrôlé. En contrepartie, on sent le poids et du coup, on est plus tenté par le côté salon roulant que de la prendre pour une sportive. Du coup, on serait plus tenté de la prendre pas en Polestar Engineered, avec une suspension peut-être un petit peu plus souple d'une inscription luxe, et puis des roues un petit peu moins grandes que les 20 pouces qu'on a ici. D'ailleurs, la différence de performance entre les versions Polestar et simple T8 sont très minimes, 1/10 d'écart seulement pour le 0 à 100 selon nos mesures. Mention spéciale quand même pour le freinage Brembo de cette version, qui nous a montré une très très bonne puissance de freinage. À 130 km/h, les distances d'arrêt sont impressionnantes. Côté consommation, on répète qu'avec une hybride rechargeable, plus vous la branchez souvent, moins vous consommez. Nos mesures indiquent une autonomie 100% électrique de 31 km contre 50 km à la BMW 330e, toujours selon nos mesures. Une grosse différence et une autre déception pour cette Volvo là encore. Quant à la consommation d'essence, elle varie de 0 à 9 litres selon nos mesures et l'état de la batterie. 9 litres batterie vide bien sûr. Côté tarif, la S60 T8 commence à 60 000 € et notre modèle d'essai monte à 68 000 € hors option. La préparation moteur seul, sans la finition Polestar Engineered, coûte 990 €. Cette S60 T8 est beaucoup plus chère qu'une 330e, mais l'équipement est très complet. Enfin, on ne résiste pas à l'envie de vous rappeler que cette S60 T8 sera concurrencée fin 2020 par une française, la Peugeot 508 Sport Engineered, qui affichera environ 400 chevaux également.